Le stress nuit à l'avenir d'un enfant. Ça perturbe son développement cérébral, ça affecte ses capacités cognitives, ça affaiblit son système immunitaire, ça entraîne des problèmes de santé mentale, des difficultés d'apprentissage, il y a des comportements dits à risque, et donc ça affecte les chances de s'épanouir dans l'avenir, d'avoir une réussite dite sociale. Elle va pas nous laisser comme ça, la thérapeute. Ok, qu'est-ce que donc vous pouvez mettre en place pour aider votre enfant à être moins stressé? Déjà, il y a deux types de stress. Il y a le stress ponctuel parce que votre enfant a le stress juste avant de rencontrer, d'aller à un anniversaire. Et le stress chronique, et là, c'est un peu plus compliqué. Si c'est un stress ponctuel et qui se répète quasiment jamais, parlez avec lui, relativiser, lui expliquer que à l'anniversaire, comme d'habitude, il va se faire super copain parce qu'il est sociable, ne vous inquiétez pas trop, etc. Lui expliquer que vous êtes présent et que vous serez toujours là s'il y a besoin, devrait largement suffire. Mais en revanche, si c'est chronique, alors c'est intéressant de savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça cache? Problème d'estime de soi? Besoin de stabilité? Difficulté à exprimer ses émotions? Bon. Ou alors ça peut être un copain à l'école qui l'embête régulièrement et du coup il a le stress d'aller à l'école mais il n'ose pas vous en parler. En tous les cas, l'idéal c'est quand même d'aller chercher réellement ce qui le stresse au fond de lui et ce qui fait qu'il est en permanence stressé. Pouvoir désamorcer les choses. Si vous n'arrivez pas à trouver vraiment la source, n'hésitez pas à vous faire aider d'un thérapeute. L'enfant des fois n'ose pas dire à ses parents pourquoi il est stressé parce qu'il a peur de les blesser. Et oui, il n'y a pas que nous qui protégeons nos enfants nous protègent aussi. Lorsque l'enfant va aller voir le thérapeute, il se dira que de toute façon, lui, il est là pour ça, qu'il peut tout lui balancer, et normalement, un bon thérapeute va commencer la thérapie en lui disant que tout ce qu'il dit restera entre lui et le thérapeute. Du coup, ça va le mettre à l'aise et il pourra vider son sac. Ensuite, le thérapeute travaillera avec lui pour désamorcer toutes ces choses-là et pour régler ce problème de stress de manière durable.